Rattrapée en pleine campagne contre le Covid-19, elle sera admise à l'hôpital sino-congolaise pour la prise en charge. Cette guérie du coronavirus en République démocratique du Congo, vous allez la voir déjà engagée dans la lutte contre cette pandémie, mais désormais en avant-plan son propre témoignage pour sensibiliser ses concitoyens. Lisette Kabanga vient de passer 17 jours en isolement à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Ndjili. Elle est enfin de retour chez elle pour poursuivre sa convalescence. 2 fois, elle a été testée positive au Covid-19 et puis une 3e fois négative. Je me porte très bien maintenant. Après 17 jours d'absence, d'isolement complet, j'avais juste la paix. 24 heures après sa sortie d'hôpital, elle raconte sa rencontre avec le Covid-19. Elle pensait souffrir de la malaria. Mais après 6 jours de traitement, la persistance de maux de tête et des courbatures l'ont conduite à l'hôpital pour un diagnostic dont les résultats lui sont revenus positifs au Covid-19. Alors on me prend les signes vitaux, tout allait relativement bien, un peu de haute pression, mais pas plus que ça. Et évidemment, il fait venir quand même l'équipe de riposte, parce qu'on ne sait jamais, même si je suis asymptomatique, mais bon, je suis déjà là. Alors il me conscientise quand même pour me dire que le fait qu'on soit quand même dans un milieu où le Covid existait déjà, que j'accepte de rester pendant 2 jours, ils vont faire des contrôles et voir si tout allait bien. Et 2 jours plus tard, je me sentais en forme. J'étais supposée sortir de l'hôpital à 13h30. Mais à 13h, l'équipe de riposte rentre dans la chambre avec un psychologue. Et là, je commence à comprendre que c'était une grande équipe autour de moi. Je commence à comprendre que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Alors là, la psychologue commence à me parler pour dire, bah, écoutez, ça arrive, mais comme à votre niveau c'est bénin, et vous avez de la chance d'être prise en charge dès le début, et voilà. C'est là que j'apprendrai que j'étais positive. Plus de 2 semaines en isolement, à suivre scrupuleusement son traitement, la patiente affirme être restée réaliste, gardant son moral calme et bravant la peur. Je n'avais pas peur, parce que j'avais déjà beaucoup entendu parler de la maladie. Mais j'étais réaliste en me disant, mais écoutez, c'est tellement malin, c'est tellement malicieux que ça peut être là et je ne sais pas. J'avais énormément de soutien moral et je peux même dire que, sérieusement, le Covid est un virus, oui, qui fait mal, oui, mais je suis convaincue que 50% de sa guérison est d'ordre moral aussi. J'ai commencé le traitement le jour même que j'ai eu le résultat positif. On m'a prescrit la chloroquine, on m'a prescrit l'azithromycine comme antibiotique d'accompagnement, on m'a prescrit un anticoagulant parce qu'en fait le Covid apparemment il favorise la coagulation du sang. On m'a prescrit du vitamine C et comme j'ai des problèmes gastriques comme je vous disais, on m'a prescrit aussi des acide. Le lundi 3 mai, alors qu'elle quittait l'hôpital, elle n'a pas manqué de saluer le travail du personnel soignant dans la prise en charge des malades, malgré certaines contraintes administratives. Dès le premier jour, j'ai vraiment été prise en charge comme il se devait. C'est vrai que rien n'est parfait, mais seulement le personnel de l'hôpital a été à la hauteur. Depuis le jour 1, psychologiquement, physiquement, moralement, tout y était. Quand les malades arrivent, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est son état de santé. On voit ce qu'il présente comme urgence et on agit. C'est ça la grande stratégie que nous avons. La rapidité dans la prise en charge. Celle qui a vécu le Covid-19 se désole de voir de nombreuses personnes faire fi des gestes barrières. La vie n'a pas de prix. Il faudrait vraiment réaliser que cette maladie existe. Elle est invisible. Elle est très contagieuse et elle est vraiment fatale. Lorsqu'on ne se sent pas bien, se faire dépister très tôt est une des solutions déjà pour commencer la guérison. J'étais trop consciente de la maladie avec les informations que je voyais, mais j'ai quand même pu attraper cette saleté. Donc au contraire, je deviens en fait un symbole de cette lutte. Elle, qui était déjà engagée dans la lutte contre cette maladie à travers la sensibilisation des gestes barrières, mais aussi des gestes de solidarité, compte intensifier sa campagne, notamment en portant en avant-plan son propre témoignage.